Il est 22 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue. Tout de suite les titres de cette édition. Le président Guillet a adressé félicitations à la nation à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud est arrivé cet après-midi à Djibouti pour participer aux célébrations du 49e anniversaire de l'indépendance demain. Et au Venezuela, le bilan des séismes s'élève à 235 morts alors que les recherches se poursuivent sous les décombres. À l'occasion de cette grande fête nationale, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a livré un message à la nation placé sous le signe de l'unité, de la stabilité et de la confiance en l'avenir. Dans son message, le chef de l'État a appelé à renforcer l'unité nationale et à préserver les valeurs de solidarité, de vivre ensemble et d'attachement à la République. Il a salué la stabilité du pays, sa résilience face aux défis internationaux, ainsi que les efforts engagés pour construire un avenir durable. Le président Guelleh a rendu hommage aux forces armées et de sécurité pour leur engagement dans la protection du territoire et la préservation de la paix, ainsi qu'à l'ensemble de la population qui contribue au développement économique et social du pays. Évoquant les défis actuels, le chef de l'État a souligné la poursuite des politiques publiques visant à préserver le pouvoir d'achat, renforcer la solidarité sociale et consolider les bases d'une croissance économique durable. Le président de la République a appelé ses compatriotes à faire de cette prochaine échéance un moment historique, à la hauteur de l'histoire et des aspirations du peuple djiboutien. Il a enfin renouvelé ses vœux de paix, de prospérité et de réussite à l'ensemble de la nation. Et toujours dans le cadre de la célébration de la fête nationale, plusieurs dirigeants étrangers et responsables d'organisations internationales ont adressé leur message de félicitations au président de la République. À l'approche du 49e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti, le président de la République a reçu plusieurs messages de félicitations de dirigeants étrangers et de responsables d'organisations internationales. Dans un télégramme adressé au chef de l'État, le président chinois a transmis au nom du gouvernement et du peuple chinois ses vœux chaleureux au peuple djiboutien tout en saluant les progrès réalisés par Djibouti et en réaffirmant sa volonté de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Des messages similaires ont également été adressés par le roi du Royaume-Uni, Sa Majesté Charles III, le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, ainsi que par la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikiwabou. Ces témoignages traduisent la solidité des liens d'amitié et de coopération unissant Djibouti à ses partenaires internationaux à l'occasion de cette grande célébration nationale. Ces marques d'amitié envers Djibouti interviennent alors que le pays accueille plusieurs personnalités étrangères venues prendre part aux festivités du 49e anniversaire de l'indépendance. Parmi elles, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, est arrivé cet après-midi à Djibouti dans le cadre d'une visite de travail. À son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, le chef de l'État somalien a été accueilli par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Momin Hassan Bareh, en présence du ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, Yonis Ali Ghedi. Cette visite s'inscrit également dans le cadre des festivités marquant le 49e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Le président Hassan Sheikh Mohamud prendra part demain à la cérémonie officielle prévue à l'occasion de cette célébration nationale. Et la Somalie qui célèbre également une date historique de son parcours national. Le pays a commémoré donc aujourd'hui
le 66e anniversaire de l'indépendance des régions du Nord, proclamé le 26 juin 1960 à travers des cérémonies officielles organisées à Mogadiscio et dans plusieurs régions du pays. Cette date historique marque une étape importante dans le cheminement du peuple somalien vers l'indépendance, la liberté et l'unité nationale. Les célébrations rassemblaient les plus hautes autorités de l'État ainsi que de nombreux citoyens dans une atmosphère de fierté patriotique. À Mogadiscio, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a donc présidé les cérémonies officielles en présence des responsables de l'État. Le Premier ministre a quant à lui participé aux célébrations organisées à la capitale de l'État de Galmudug. Dans son discours, le chef de l'État a rendu hommage aux générations ayant porté le combat pour l'indépendance et salué les sacrifices consentis pour l'accession du pays à la souveraineté. Évoquant les défis actuels, le président Hassan Sheikh Mohamud a appelé les Somaliens à renforcer l'unité nationale, à consolider les institutions et à poursuivre les efforts engagés pour la reconstruction et la stabilité du pays. La cérémonie a été marquée par le lever solennel du drapeau national au siège de la municipalité de Mogadiscio à minuit, donnant officiellement le coup d'envoi des commémorations de cette journée historique. Et sur le plan diplomatique, les relations entre Djibouti et ses partenaires continuent également de se renforcer. Une délégation parlementaire turque a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Dileto Mohamed Dileto, a reçu une audience. Une délégation de la Grande Assemblée nationale de Turquie, conduite par Mustafa Al-Kaï, président du groupe d'amitié parlementaire Turquie-Djibouti. En séjour à Djibouti dans le cadre des festivités marquant le 49e anniversaire de l'indépendance nationale, la délégation turque effectue cette visite s'inscrivant dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. La rencontre s'est déroulée en présence de la présidente du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Turquie, Ouma Mohamed Hamid, des membres du groupe parlementaire Djibouti-Turquie ainsi que de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République de Turquie, Aden Hussein Abdullahi, et des membres de l'ambassade de Djibouti à Ankara. Les échanges ont porté sur l'excellence des relations bilatérales entre Djibouti et la Turquie, ainsi que sur les perspectives de renforcement de la coopération parlementaire à travers les échanges d'expériences, les visites réciproques et la concertation sur les questions d'intérêt commun. Au cours de l'audience, la délégation turque a transmis les salutations fraternelles ainsi qu'un message de Numan Kultukmus, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, réaffirmant la volonté commune de consolider davantage les liens entre les deux institutions parlementaires. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a salué l'excellence des relations historiques et fraternelles entre Djibouti et la Turquie, réaffirmant la détermination de l'institution parlementaire à renforcer ce partenariat stratégique au service des deux peuples. Et dans l'actualité également, on place à présent au secteur de la santé avec une nouvelle initiative destinée à renforcer la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale. Le centre hospitalier universitaire de Djibouti a accueilli une cérémonie marquée par la remise d'un important don de matériel de consommable de dialyse, ainsi que par la signature d'un accord cadre de coopération entre le ministère de la Santé et la Fondation Saad Omer Guelleh. Ce don vise à renforcer la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale en soutenant les services de néphrologie et d'hémodialyse du CHU de Djibouti. Il contribuera à améliorer la continuité et la qualité des soins tout en accompagnant les structures sanitaires face à une demande croissante. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Mouna Ousmane Aden, ministre de la Santé, et des représentants de la Fondation Saad Omer Guelleh. L'accord signé à cette occasion établit un cadre de collaboration durable couvrant plusieurs domaines de la santé, notamment les soins, la prévention, l'équipement des structures sanitaires et le renforcement des compétences. Cette commémoration s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la Fondation en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins, notamment avec la création du centre de néphrologie de Tadjoura, première structure d'hémodialyse du nord du pays. À travers cette initiative, les autorités sanitaires de la Fondation Saad Omer Guelleh renforcent leur collaboration au service des patients et du développement du système de santé national.
Dans son intervention, Mme Edel Youssef Omar, vice-présidente de la Fondation Saad Omar Guelleh, a réaffirmé la volonté de l'organisation de poursuivre son accompagnement aux côtés du gouvernement. Nous l'écoutons. Notre fondation a choisi d'investir dans un domaine médical parmi les plus exigeants et les plus vitaux, celui de l'insuffisance rénale chronique. Ce lot de consommables de dialyse, de lignes de sang et de cathéters vasculaires pour les patients adultes, mais aussi pédiatriques, est plus qu'un transfert de matériel. Il porte un engagement, notre engagement, celui de ne laisser aucun patient sans accès aux soins, quelle que soit sa condition. Et il rappelle qu'ensemble, de manière coordonnée, nous pouvons améliorer la vie des patients. Par ailleurs, cette cérémonie marque la signature d'un accord cadre de coopération entre la Fondation et le ministère de la Santé. Cet accord est appelé à couvrir l'ensemble des domaines de la santé. Il scelle un partenariat institutionnel et inscrit notre action commune dans la durée. Il posera aussi un cadre de référence qui permettra de coordonner nos initiatives, Inch'Allah, et de bâtir une réponse concertée aux besoins de nos populations. Et de son côté, la ministre de la Santé, Mme Ousmane Aden, a salué l'engagement exemplaire de la Fondation et souligné que ce partenariat constitue une étape importante vers un système de santé plus performant, plus équitable et plus résilient. On écoute la ministre. Vraiment, c'est un honneur d'être aujourd'hui présent à vos côtés parce que le ministère de la Santé, comme vous l'avez dit, ne peut pas avancer sans un accompagnement ou bien une diligence commune avec l'ensemble des initiatives qui peuvent être menées et orientées pour accompagner nos populations. Je dis nos populations parce que personne n'est à l'abri de la maladie et personne n'est à l'abri des difficultés de la vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment encore plus soutenu parce que l'hémodialyse ou les patients atteints d'une insuffisance rénale trouvent dans notre pays une prise en charge complète au niveau de nos structures de soins. Et aujourd'hui, c'est une fierté d'être à vos côtés parce qu'une initiative privée a décidé de se mettre aux côtés de ces patients, aux côtés de cette pathologie et aux côtés de ces personnes, enfants ou adultes, qui vont présenter donc ces difficultés. Et je me réjouis du partenariat que nous allons sceller aujourd'hui. Et ce partenariat est, comme vous l'avez dit, pas seulement sur papier, mais c'est un partenariat qui ficelle quand même une relation de confiance et surtout de responsabilité partagée parce qu'on va être tous en face de cette obligation qui nous incombe, qui est d'être aux côtés de nos patients. L'insuffisance rénale est une priorité pour le système de santé et pour le ministère de la Santé et pour la République de Djibouti, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. C'est une pathologie chronique, elle est là, elle vient, elle attaque. C'est un véritable problème de santé publique. Le nombre de patients dialysés ne cesse de croître chaque année et c'est pourquoi cette pathologie retient toute l'attention des pouvoirs publics et justifie pleinement ma présence aujourd'hui. Et toujours au cœur des célébrations nationales, une attention particulière est accordée à la jeunesse. Des élèves venus des régions rurales ont été invités dans la capitale pour vivre pleinement cette fête de l'indépendance. Quelques 100 élèves issus des écoles rurales de Sankal, Daoudouya, Gadagdé, Gestir, Koutabouya et du Lakabé ont été invités dans la capitale pour participer à cette grande célébration nationale, accompagnés de leurs parents, de leurs directeurs d'école et encadrés par les directions régionales de l'éducation de Dikil et d'Alice Abillé. Ces jeunes élèves bénéficient d'un accompagnement adapté leur permettant de vivre pleinement cette expérience. Dans le cadre de cette initiative, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle leur a offert 2 tenues vestimentaires afin qu'ils puissent participer avec fierté aux différentes activités prévues pour la fête nationale. Les élèves ont ainsi pris part au défilé civil du 26 juin, organisé en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que le ministère des Sports, avant de participer au défilé militaire du 27 juin, présidé par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Durant leur séjour à Djibouti, les enfants ont été accueillis
au centre de formation de l'éducation nationale, où ils ont bénéficié d'une prise en charge complète. Leur programme a également été marqué par la découverte de plusieurs lieux emblématiques de la capitale, notamment la mer, le mémorial Ega, la piscine olympique, le stade Hassan Gouled et le mall de Djibouti, ainsi qu'une rencontre avec la ministre des Sports. À travers cette initiative, les autorités réaffirment leur volonté de favoriser l'inclusion des élèves des zones rurales, de renforcer leur sentiment d'appartenance nationale et de promouvoir l'égalité des chances. Cette mobilisation de la jeunesse s'est également illustrée à travers un grand défilé citoyen placé sous le signe de l'unité nationale du sport et de la culture. À la veille de la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti, un grand défilé civil accompagné d'animations sportives et culturelles a été organisé ce vendredi 26 juin à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle du ministère de la jeunesse et de la culture, ainsi que du secrétariat d'État chargé des sports. Cette grande manifestation a réuni plusieurs composantes de la société djiboutienne, notamment les élèves de l'école d'excellence, les scouts et éclaireurs, les fédérations sportives, les académies de football, les associations de jeunesse, ainsi que les troupes culturelles venues représenter la richesse et la diversité du patrimoine national. La fanfare de la pipa a ouvert le cortège, donnant une dimension solennelle et festive à cet événement patriotique. Près de 800 participants ont pris part à cette édition exceptionnelle, témoignant de la forte mobilisation des institutions et de l'engagement collectif en faveur de la jeunesse et des valeurs de citoyenneté, de civisme et d'unité nationale. Ja. Et en parallèle du défilé, la place du 27 juin a accueilli des démonstrations sportives mettant en avant les talents des jeunes djiboutiens dans plusieurs disciplines, notamment le handball, les sports de combat, le tennis de table, le tennis, le badminton et les échecs. Des prestations culturelles sont également venues enrichir cette célébration. À travers cette mobilisation, les jeunes participants et leurs encadrants ont exprimé leur fierté et leur attachement aux valeurs de la République, célébrant ensemble le 49e anniversaire de l'indépendance dans un esprit de paix, de solidarité et de fraternité.
Pour vous dire qu'aujourd'hui, la jeunesse s'est réunie à travers ce 3 ministères avec les gradés, l'école d'excellence, les éclaireurs, les troupes culturelles du ministère de la Culture et tous les sportifs dans leur diversité, avec les activités sport de combat, le football et surtout le grand honneur que nous font aujourd'hui nos corps armés, à savoir les gardes-côtes, la garde républicaine, la gendarmerie nationale, qui ont dépêché leurs équipes de handball féminin, la garde-côte avec leurs équipes de football, d'athlétisme et de handball, et la garde républicaine qui nous a envoyé leurs médaillés du cyclisme. C'est pour vous dire aujourd'hui, ils sont réunis aujourd'hui les sportifs médaillés, mais aussi toute la jeunesse est représentée ici à travers ce ministère. C'est un grand honneur. C'est le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, le secrétariat d'État chargé des sports. Tous les trois se sont organisés ensemble pour préparer les activités de commémoration du 49e anniversaire. Ici, dans la cour, vous allez voir, tous ces jeunes-là qui sont habillés de différentes couleurs vont sortir pour faire le défilé. Alors, et c'est un défilé civil extraordinaire. Et à quelques heures de la célébration de la fête du 27 juin, Djibouti se met déjà aux couleurs de la célébration. Dès la tombée de la nuit, les couleurs nationales illuminent les rues de la capitale et des régions de l'intérieur. Le drapeau djiboutien flotte sur les bâtiments publics, les commerces et de nombreuses habitations, témoignant de l'attachement de la population à cette date historique. À la place du 27 juin, à la place Tokyo, au jardin public et dans les principales artères du centre-ville, les décorations et les illuminations attirent de nombreux habitants. En famille ou entre amis, ils viennent admirer les préparatifs et profiter de l'ambiance festive qui règne dans la ville. Les rues sont animées et l'effervescence est déjà palpable à quelques heures des célébrations officielles. Et dans une atmosphère de fierté nationale, la République de Djibouti s'apprête à célébrer le 49e anniversaire de son indépendance, une commémoration qui rend donc hommage au parcours historique du pays, à la lutte pour la souveraineté et aux pères fondateurs de la nation. Entre cérémonies officielles et festivités populaires, les Djiboutiens célèbrent leur unité et leur attachement aux valeurs nationales. Voici un magazine de la rédaction. Dans une atmosphère empreinte de fierté et d'orgueil national, la République de Djibouti se prépare ces jours-ci à célébrer le 49e anniversaire de son indépendance, le 27 juin 2026. Cette fête nationale mémorable ravive le souvenir du long combat qui a conduit à l'accession du pays à la souveraineté obtenue le 27 juin 1977, après la fin de la période coloniale française. Des activités intensives sont organisées dans différentes régions du pays, parallèlement aux cérémonies officielles qui mettent en lumière les acquis de l'État et rendent hommage aux figures emblématiques de la lutte pour l'indépendance. Cette commémoration est également l'occasion de rappeler les sacrifices des pères fondateurs, des militants qui ont consenti d'importants efforts pour la liberté et la souveraineté nationale. Elle constitue enfin un moment privilégié pour renforcer l'esprit d'unité nationale, consolider le sentiment d'appartenance chez les jeunes générations et réaffirmer la poursuite du processus de développement de la construction nationale que connaît le pays dans divers domaines. En tant que citoyens ayant vécu la période de l'indépendance, le 27 juin représente pour nous une date historique, inoubliable. Nous avons connu les années de lutte qui ont précédé l'indépendance. Nous mesurons l'ampleur des sacrifices consentis par les militants pour que Djibouti accède à la souveraineté et à la dignité. Aujourd'hui, nous sommes fiers du chemin parcouru. Nous souhaitons que les jeunes générations préservent ces acquis et poursuivent l'œuvre de la construction du développement national.
À l'occasion de cette célébration, les citoyens de toutes catégories confondues participent aux festivités populaires et officielles, aux chants patriotiques ainsi qu'aux activités culturelles qui reflètent la richesse, la diversité du patrimoine djiboutien. À l'approche de la journée de l'indépendance, le peuple djiboutien se remémore les sacrifices des hommes, des femmes qui ont lutté pour voir se lever l'aube de liberté et de l'indépendance de Djibouti. À cette occasion, ils renouvellent leur engagement à protéger la patrie et à préserver ses acquis. waxaan leeyahay calankeena ayaa la jecelahay alhu jooglo nabadqab iyo caafimaad aan ku hayno markaa madaxweynaheena allaha loo daayaan leeyahay. Le 49e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti constitue pour l'intense et l'ensemble de la société djiboutienne une étape de réflexion sur les réalisations accomplies depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Il présente et représente également une occasion de renforcer l'esprit de citoyenneté et de participation à la construction de la nation. Comme on le sait, l'accession à l'indépendance n'a pas été un cadeau offert à Djibouti, mais le fruit de longues années de patience, de lutte constituant un message transmis aux générations successives afin de renforcer l'attachement à l'unité nationale et à travailler pour un avenir plus radieux pour Djibouti. La commémoration de l'indépendance demeure une occasion précieuse pour tous les Djiboutiens qui puissent les valeurs de sacrifice, d'unité et de cohésion nationale. Elle permet de raviver la mémoire d'un peuple qui ont construit leur histoire par leur volonté, leur détermination, en aspirant à un avenir plus prospère et plus stable. Le 27 juin est une date éternelle dans l'histoire des Djibouti, un jour gravé dans la mémoire du peuple et inscrit dans les grandes étapes de son histoire. C'est une journée où se renouvellent les valeurs d'appartenance, d'identité et de cohésion nationale. C'est un jour de fierté et de dignité, célébrant les fruits d'une lutte acharnée, d'un combat soutenu pour la liberté et la dignité. Ce jour-là, les Djiboutiens, par leur détermination et leur unité, ont mis fin à la domination coloniale et ont accédé à leur indépendance. Et toujours à l'occasion de ce 49e anniversaire de l'indépendance de la République, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti, Abdelrahman Arafat, a adressé ses chaleureuses félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'au gouvernement et au peuple djiboutien. Dans sa déclaration, le diplomate égyptien a salué l'excellence des relations fraternelles entre les deux pays, fondées sur des liens historiques et une coopération croissante dans plusieurs domaines, notamment l'énergie, les transports, le commerce, la santé et l'éducation. Il a réaffirmé la volonté commune de l'Égypte et de Djibouti de renforcer davantage leur partenariat stratégique au service du développement, de la stabilité et de la prospérité des deux peuples. L'ambassadeur Abdelrahman Arafat a également exprimé sa reconnaissance pour l'accueil chaleureux réservé par les autorités djiboutiennes et formulé ses vœux de progrès et de réussite à la République de Djibouti à l'occasion de cette célébration nationale. Et à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance nationale, la RTD vous invite à suivre en direct la grande soirée de commémoration historique et culturelle organisée à Al-Hurriya, diffusée sur la chaîne 2 de la RTD. Un rendez-vous exceptionnel célébrant l'histoire, la culture et la fierté nationale. Et nous poursuivons avec l'actualité nationale dans la région de Tadjoura, où le secteur agro-pastoral bénéficie de nouvelles mesures de soutien destinées aux éleveurs. La région de Tadjoura a accueilli aujourd'hui une importante cérémonie présidée par le ministre Redouane Abdoulaye Bahdoun, ministre de l'Agriculture, de l'élevage, de l'eau et des ressources halieutiques. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le préfet de la région, Mohamed Abbas, ainsi que par le président du conseil régional de Tadjoura. Une rencontre s'est tenue à la préfecture, marquant une étape importante dans la mise en œuvre de la politique nationale de développement rural et d'accompagnement des communautés agro-pastorales. Cette visite a été également marquée par la présentation officielle de la nouvelle base logistique régionale du ministère, appelée à renforcer les capacités d'intervention et de soutien au secteur de l'élevage. Le ministre a ensuite procédé au lancement officiel d'une vaste opération de distribution d'aliments pour bétail au profit des éleveurs de la région. Dans une ambiance de mobilisation et de solidarité, plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles des éleveurs venus de différentes localités, ont assisté à cette cérémonie. Aux côtés du ministre étaient présents le président du conseil régional, le préfet de Tadjoura, les députés, les élus locaux, les notables et les chefs coutumiers. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des mesures gouvernementales destinées à soutenir les populations pastorales touchées par les effets de la sécheresse qui a affecté
le pays en 2025, entraînant une dégradation des pâturages et une diminution des ressources hydriques. Sur instruction du chef de l'État, le gouvernement a engagé plusieurs actions visant à renforcer la résilience des communautés rurales et à préserver le potentiel productif du secteur pastoral. À cette occasion, le ministre a rappelé que cette opération vise à préserver le cheptel national et à accompagner les éleveurs confrontés aux conséquences persistantes de la sécheresse. Les bénéficiaires donc recevront notamment des fourrages, des compléments alimentaires ainsi que des pierres à lécher pour améliorer l'alimentation du bétail. Et à travers cette action, l'État réaffirme son engagement constant aux côtés des éleveurs et des agriculteurs pour soutenir le développement rural et renforcer la sécurité alimentaire nationale. Dans un autre domaine, celui du renforcement des compétences, une formation en langue anglaise destinée au cadre de l'administration publique vient de s'achever. L'amphithéâtre de l'ANEFIP a accueilli mercredi la cérémonie de clôture de la formation en langue anglaise destinée au cadre de l'administration publique ayant achevé les 2e et 3e cohortes du programme. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Travail, M. Younes Ali Guedi, de l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti, du directeur général de l'INAP, ainsi que de plusieurs responsables administratifs et partenaires du programme. À l'issue de cette session, plus d'une centaine de fonctionnaires ont reçu leur certificat de formation, lancé en 2021 avec le soutien de l'ambassade des États-Unis. Ce programme a déjà permis à près de 400 agents publics de renforcer leurs compétences en anglais afin de faciliter les échanges professionnels internationaux. Au-delà de l'apprentissage linguistique, cette initiative contribue à la modernisation de l'administration publique en renforçant donc les capacités des fonctionnaires et en améliorant la qualité du service rendu aux citoyens. Et la cérémonie s'est achevée par la remise des certificats aux participants en reconnaissance de leurs efforts et de leur engagement à mettre ces nouvelles compétences au service de l'administration publique. De façon pratique les agents de l'État. Parce qu'il était temps à ce que nos agents, nos cadres puissent également monter des projets, discuter avec des cadres, discuter avec les responsables des partenaires au développement. C'était ça l'idée de base, est-ce que les chefs de projet, les directeurs puissent être capables de travailler. Donc nous avons commencé en 2021, je ne vais pas les lire, c'est un travail vraiment de titan, une équipe solide, coordonnée par Mme Fozia, supervisée également par Aïda et moi-même. Mais c'est elle qui a vraiment fait, parce qu'elle est anglophone, elle est anglophone, elle est dans le monde de la culture. Elle a su vraiment négocier avec l'ambassade et discuter. Mais nous avons eu une oreille attentive de l'ancienne ambassadrice. L'actuelle ambassadrice, elle est venue, c'est la 2e ou 3e fois. Elle est vraiment, elle voit les progrès qui se réalisent. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est une idée de nouveau conseiller culturel. Il a dit, au lieu de faire venir, je vais engager un expert. Donc, l'expert que nous avons proposé et qui a été accepté, c'est notre Mahad. Mahad était déjà un enseignant à l'INAP. Il enseigne à l'université. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre du Travail, M. Younes Ali Guedi. Je suis devant vous. Et la première des choses, c'est que je suis aujourd'hui fier d'avoir tous ces talents djiboutiens à être formés. De la première cohorte jusqu'à la 3e cohorte aujourd'hui, de 2021 à 2026, nous sommes à plus de 379 candidats qui ont été promus, qui ont appris l'anglais comme il se doit. Donc, je suis très heureux à ce qu'aujourd'hui, nos agents de l'administration qui ont bénéficié de cette formation, les 379 aujourd'hui agents qui ont bénéficié ont une chance. Mais eux aussi, ils ont travaillé. Ils ont mis toute leur énergie et leur effort
pour en arriver aujourd'hui à ces stades. Et c'est d'abord un grand bravo, mes félicitations à vous, parce que vous n'avez pas laissé. Vous vous êtes débrouillés pour venir à l'INAP, pour apprendre. Je sais que certains d'entre vous ont d'autres préoccupations, je sais que certains d'entre vous ont des familles. Il y a aussi le travail, mais vous vous êtes engagés. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui plaisir? C'est l'engagement que vous avez fait preuve durant tout ce laps de temps de formation. Mes félicitations vont à l'INAP qui ne ménage aucun effort pour former nos cadres de l'administration dans tous les domaines. Nos amis américains qui nous partageons bien entendu une très bonne collaboration dans tous les domaines. Un grand merci, Madame l'ambassadrice et toute l'équipe de l'ambassade, jusqu'aux formateurs qui nous aident et qui nous assistent avec ces partenariats stratégiques que nous avons entre nous. Valoriser les compétences locales et accompagner les initiatives économiques est également au cœur des actions menées par les institutions. Illustration avec cette exposition dédiée à l'artisanat féminin djiboutien. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Ourbis Helaf Ourbis, a visité hier au Bawadi Mall une exposition-vente dédiée aux objets traditionnels et aux œuvres de vannerie réalisées par des associations de femmes venues des différentes régions du pays. Accompagné de diplomates accrédités à Djibouti, dont les représentants du Yémen et de l'État de Palestine, ainsi que du secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud, le ministre a salué le savoir-faire et la créativité des artisanes djiboutiennes. Cette exposition fait suite à une formation de deux jours organisée à Aïla au profit de ces associations, avec l'appui d'experts de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'ODEPIC. À l'issue de cette initiative, chaque association a pu créer et déposer sa propre marque, une avancée importante pour valoriser les créations locales, protéger le patrimoine artisanal et renforcer les opportunités économiques des femmes bénéficiaires. Lors de cette visite, le ministre du Commerce et du Tourisme a également remis des certificats aux participantes ayant achevé avec succès cette formation. Il les a encouragés à poursuivre leurs efforts pour promouvoir l'artisanat traditionnel djiboutien et contribuer davantage au développement économique national. La sélection de plusieurs associations de femmes artisanes, spécialistes en vannerie de toutes les régions de Djibouti-Ville. Ce projet a permis la création de marques collectives. 6 marques collectives ont été créées, partagées entre plusieurs associations. Il a pris fin aujourd'hui avec la remise officielle certificat de dépôt de marque. Ce projet a permis également l'opérationnalisation de ces marques puisque les marques créées ont permis aux artisans qui ont bénéficié de pouvoir mettre en vente leurs articles. Vous allez d'ailleurs trouver les objets artisanaux auprès de nos magasins revendeurs partenaires. Le talent djiboutien s'illustre aussi sur les terrains sportifs. 2 jeunes champions médaillés d'or aux Jeux arabes ont été honorés pour leur performance remarquable. La secrétaire d'État chargée des sports, Fatouma Ali Abdallah, a reçu ce matin les 2 jeunes athlètes djiboutiens récemment sacrés champions aux Jeux arabes lors d'une cérémonie organisée en leur honneur pour saluer leur performance exceptionnelle. La rencontre s'est déroulée en présence du président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, Saïd Ismaël Hassan, des membres du comité exécutif de la Fédération, du secrétaire général du comité national olympique et sportif djiboutien, Faisal Abdelrahman, ainsi que de plusieurs responsables du secteur sportif. À cette occasion, la ministre a adressé ses chaleureuses félicitations aux 2 champions, saluant leur talent, leur détermination et leur engagement qui ont permis de hisser haut les couleurs de Djibouti sur la scène sportive arabe. Et pour terminer cette édition, direction le Venezuela, où les opérations de secours se poursuivent après de puissants séismes meurtriers. Le bilan des violents séismes s'élève désormais à 235 morts, tandis que les secours poursuivent leurs opérations pour retrouver d'éventuels survivants encore bloqués sous les décombres. Les recherches se poursuivent notamment dans l'état de la Gairia.
l'une des zones les plus touchées alors que le pays fait face à de nombreuses répliques et un afflux important de blessés dans les hôpitaux. Ainsi s'achève cette édition. Au nom de toutes les équipes qui ont pu réaliser cette édition, je vous souhaite bonne fête nationale à toutes et à tous.